On accueille maintenant notre invité, Elliot Hoffnung. Bonjour Elliot. Bonjour. Alors vous êtes de Bayeux. C'est et ça. Vous êtes un jeune réalisateur de cinéma. Vous sortez un nouveau film qui d'ailleurs sera projeté ce soir en avant-première au Méliès à Bayeux. C'est un court-métrage de 25 minutes qui s'appelle Les Dompteurs de silence. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Lise qui perd brutalement l'amour de sa vie, Eric, dans un accident de voiture. Et au lendemain des funérailles, un représentant de l'IMV, l'Institut de la mémoire véritable, vient à sa rencontre et lui propose de revoir Eric pendant 1 minute. Ah oui, moyennant finance, j'imagine. Moyennant finance, ouais. Voilà. D'accord, c'est un peu Quand de même, la c'est pas finance. gratuit ce genre de Non. choses. Ah, c'est pas courant déjà. Hein. Voilà, c'est une institut qui propose à des gens qui ont perdu un proche de pouvoir lui dire une dernière fois adieu Ils n'ont pas eu pendant le 1 temps de- minute. Voilà. D'accord, alors on va regarder tout de suite la bande-annonce de ce film, Les Dompteurs de silence. Allô? Madame, j'ai le regret de vous annoncer que votre mari a été victime d'un accident de la route vers 22h ce soir. Nous allons donc ouvrir le dossier de succession suite au décès de monsieur Éric Jules Valois, né le 22 avril 86, à Reims. Vous confirmez? Oui, c'est ça. Madame Valois? Oui? Je viens à propos du décès de votre compagnon. Je travaille pour une entreprise qui propose un nouveau genre de service. Notre entreprise propose de dire adieu à un proche qui est parti trop vite. Prenez ma carte. Vous venez pour qui? Notre institut a trouvé un moyen pour des personnes comme vous de dire adieu à un proche. C'est difficile, mais réfléchissez. C'est votre seule chance de revoir Eric. Alors, écoutez-moi jusqu'au bout. Alors au vu de la bande-annonce, on sent comme une espèce d'angoisse quand même dans ce film, hein, non? Bah, c'est pas très normal ce qui se passe quand même dedans, donc oui, un peu, ouais, un peu. C'est de la science-fiction ou c'était pas le propos de faire de la Non, 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 science-fiction c'est un film qu'on a voulu très réaliste, avec un soupçon de science-fiction qui vient servir à un sujet qui, de toute façon, voilà, est universel, à savoir le deuil et la perte de quelqu'un. Voilà, ce qu'on a surtout voulu traiter, c'est cette frustration qu'on peut recevoir quand on a perdu une personne à qui on n'a pas eu le temps de dire au revoir. Voilà, quand la mort est brutale et qu'il faut vivre avec. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de réaliste, avec un petit soupçon de science-fiction. Voilà, vous l'avez coécrit, ce film, hein, Non, je l'ai co-réalisé avec mon ami Brice Sirouane, avec qui qui avait écrit le scénario. qui a écrit le scénario, voilà, quand on était à l'ESRA, une école de cinéma à Paris. Voilà. Il avait écrit ce scénario pour un projet de fin d'études, et le scénario n'avait pas été gardé donc dans le cadre de ce projet, et donc voilà, moi je l'ai rappelé en 2015 pour qu'on le fasse ensemble. Ouais, alors dans ce film, on a vu des gens connus, hein, même des gens connus de Malika. Hein. Oui, Patrice Gascoigne, journaliste, Voilà. Carré, qu'on embrasse. Il y a des comédiens, il y a Tom Novembre hein, notamment, qui est un C'est comédien la gueule connu. qu'on reconnaît, Et puis il y a des gens qui participent au film et tout le monde est bénévole en fait dans l'affaire. Tout le monde est bénévole, ouais. Ouais. C'est un budget, enfin c'est un budget très limité pour ce film, donc voilà, l'équipe et les acteurs sont venus, voilà. Comme novembre y compris alors. Tom Novembre y compris. Pour rien du Tom tout. Novembre il est y venu. compris, C'est ouais. la classe quand même. Combien de jours de tournage? Une demi-journée. Bon, c'était pas énorme, mais non, ça nous a fait très plaisir qu'il soit là, surtout que Brice avait pensé à lui en écrivant le scénario. Et voilà, c'est du bonheur quand un acteur comme lui, qu'on a pu voir dans plein de films, vous fait confiance et accepte de se faire diriger par des petits jeunes comme ça. Ouais, c'est ça. Et vous, jeune réalisateur, face à Tom Novembre qui se déplace, qui vient dans votre film, ça a été pas trop stressé? La J'étais pas pression. fier. Le jour du tournage, j'étais pas fier. C'était le dernier jour du tournage en Normandie. On a fait une bouffe avec toute l'équipe au restaurant et j'ai eu du mal à manger mon assiette. J'avais la Il a petite vomi. boule au ventre. Voilà. Non, puis ça. Et puis non, mais voilà, il a été génial. Tout comme François Rostin, qui pareil a quand même l'habitude des plateaux de cinéma. C'est du vrai bonheur de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Voilà quoi. Vous avez réussi à être le chef tout de suite? J'ai réussi à être le chef, ouais. Ça c'est bien. Ça c'est le Enfin, patron moi, du j'ai fait plateau. de mon mieux, quoi. Vous parliez d'un petit budget, moi je trouve que ça ne se sent pas. Oui, je suis Oui, c'est tout ce à que fait j'ai- d'accord ouais. quand on voit les Techniquement, images. le film est très abouti.
Ouais, aussi bien alors- dans le fond que dans la forme. Il y a de très, très belles idées de mise en scène. Et je trouve que le film est très léché. Alors pour ça, ça vient aussi de notre coproducteur Loïc Gourbe, qui travaille chez EuropaCorp, enfin, ou du moins qui a travaillé chez EuropaCorp et qui continue de travailler pour eux. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le cinéma. Donc lui, en venant en coproduction, a pu superviser toute la post-production, ce qui nous a permis de faire le mixage dans les studios de Digital Factory à la Cité du Cinéma. Donc lui a vraiment apporté cette petite finalisation Ah bah, qui ça nous fait permet très pro, hein. Ouais, C'est ce qu'on disait, voilà. ça fait vraiment très pro. C'est Alors ça. c'est pas votre premier film non plus. C'est pas mon premier film, mais moi j'ai toujours eu cette optique de faire des films pour aller au cinéma. Et Loïc me rejoint là-dessus, puisque c'est quelqu'un du monde du cinéma. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est rentré en coproduction et qui nous a permis de donner cet aspect cinéma à ce film, quoi. Quelle va être la carrière de ce film, qui est un court-métrage, 25 minutes, mais Ouais. ça, c'est pas le format standard qu'on va voir à une séance. Non. Qu'est-ce qui va devenir ce film? Et ben on va faire quelques projections en salle, puisque voilà, le film a été fait pour aller en salle de cinéma, et puis bah, festival. Voilà. Donc vous Festival, l'inscrivez dans des festivals c'est ça. dédiés au court-métrage. Dédié au court-métrage, donc festivals nationaux, internationaux. Voilà, et puis Le- bon, on croise les doigts pour. Le but, c'est que vous soyez remarqué, en fait, De par ce décrocher travail. des prix. C'est ça, ouais, d'être C'est pas de gagner remarqué. de l'argent sur ce Non, c'est pas de gagner de l'argent, c'est surtout de pouvoir avoir de l'argent pour faire le prochain, quoi. C'est surtout ça. Que j'aimerais bien long, en tout cas, pour le prochain. D'accord. Pourquoi pas. Vous avez fait un long métrage, déjà. Vous Oui, avez j'ai fait un long métrage en 2012 qui s'appelait 2 mois sans préavis, ouais. Alors, c'était tourné en Normandie, celui-là aussi. On a vu les images, mais dites-nous les lieux de tournage, pour ceux qui ont regardé la bande-annonce. Pour les dompteurs de silence. Ouais, les dompteurs de silence. Alors, on a tourné essentiellement à Annelle, parce que notre décor principal Annelle, dans était le là-bas. Calvados, au bord de la C'est mer. ça, ouais, dans le bord de mer. On a tourné à Bayeux, on a tourné Saint-Côme, toute la côte, en fait, hein, vraiment la côte. C'est un film totalement normand. C'est ça. Hérouville-Saint-Clair. Et on a fait un plan à Hérouville-Saint-Clair, en effet. Alors, ce soir, c'est l'avant-première au Méliès, à Bayeux, mais c'est complet. C'est complet. Et il va tourner, vous disiez, dans les salles de la région. Oui, Assez oui. rapidement. Sur Caen, il va passer au luxe, normalement. Dans le cadre de la soirée, c'est arrivé auprès de chez vous. Et puis, on va l'emmener sur Paris. La Rochelle aussi, puisqu'on a tourné là-bas. Et on a aussi des gens qui ont financé dans le crowdfunding qu'on avait lancé pour ce film. Bon, bah, Donc, voilà. je suis sûr qu'il va faire Dans une belle le maximum carrière de avec, films, enfin dans le maximum de salles. Et puis, bah, les festivals, de toute façon, nous ouvrir la porte d'autres salles. On va surveiller, et vous avez un site, je crois, qui s'appelle Elliot of Noon, tout simplement. Eliotofnoom.com. Ouais. Voilà. Ben, merci d'être venu nous parler de votre Merci à vous de aventure m'avoir reçu. cinématographique ce matin. Merci. Puis on Bon. croise les doigts Ouais. pour le maximum de Bon. prix. On va Je redescendre. prends. Merci.